Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo suite à la vidéo que j'ai publiée récemment sur la feuille à gratter. Alors j'avais testé une que j'avais achetée à Cultura, donc qui était de la marque Kawaii Scraper je crois. Et là aujourd'hui on va en tester une autre, enfin plus précisément 4 autres. Donc j'ai pris celle-ci qui était à 8 € et quelques, donc c'est un peu plus cher, enfin honnêtement c'est le double, hein. Mais vu qu'il y en a 4 dedans, on va voir si ça vaut le coup. Donc ils nous disent que c'est 4 cartes à gratter pastel, donc ça peut être très joli. C'est la première fois que je vais tester celle-là honnêtement, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a dedans, je ne l'ai pas ouverte. Donc déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors donc cartes à gratter, jardin fabuleux. Oui, j'ai toujours du mal à parler, hein, c'est normal, je suis pas encore habituée à parler pour des gens, on va dire. Enfin, je parle correctement en général, mais là, je suis à la caméra et tout, c'est pas très simple, on va dire, parce que j'ai aussi beaucoup de mal à reprendre mon souffle quand je parle. Mais bon, vous allez vite vous y habituer, et moi aussi. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, donc, on a les instructions, comment on dit, les précautions, là. Donc ils nous disent que c'est pour les enfants de 6 à 11 ans. Donc apparemment si on a plus d'11 ans, on n'a pas le droit de le faire. Donc là on a les 4 feuilles qui sont dedans. Donc ça peut être très joli tout ça. Là on a un pic. Donc apparemment c'est un pic en bois. C'est pas un petit objet pointu en métal qui coupe. Donc ça peut être une bonne chose. On a 4 feuilles et ça je ne sais pas ce que c'est, donc on va voir ça tout de suite. Alors, voyons voir. Ça et ça. Donc déjà, on a 3 choses dans l'emballage. On a ça. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Ok, donc apparemment ça montre le résultat des dessins une fois qu'ils sont grattés. Ok. D'accord, bah pourquoi pas. Là du coup, je suppose que c'est les 4 images qu'on peut avoir. Et donc, on a un autre petit pic. Honnêtement, je trouve que c'est mieux ça plutôt qu'un truc en métal parce que c'est moins dangereux. Après, ça reste très pointu, donc faites attention. Surtout si vous faites ça avec des enfants ou que c'est des enfants qui le font. Qu'est-ce qu'ils nous marquent là? Ah non, j'allais dire c'est marqué en anglais, je suis mauvaise langue. Les sacs plastiques peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ce sac à la portée des bébés ni des enfants. Ok. On va voir ça tout de suite, je vais essayer de faire attention. Alors, donc déjà, on a bien nos 4 feuilles. Ok, c'est assez bizarre quand même, parce que il y a des dessins en relief. Je pense que vous allez voir l'effet un peu brillant. On dirait que ça a déjà été gratté. Ah par contre ça sent pas très bon. Il y a une odeur de neuf quoi, mais ça sent pas très très bon. Donc prenons... je vais prendre celle avec le papillon, parce que j'ai envie de prendre celle avec le papillon. Honnêtement je vais pas les faire les 4 tout de suite maintenant. C'est juste pour qu'on puisse tester ça ensemble. Alors juste par curiosité je vais regarder. Alors moi c'est les papillons. Alors mes voisins les papillons, ok. D'accord, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que... En fait... Attendez, je vais regarder de plus près. Il n'y a pas de... C'est vraiment bizarre. Là, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous zoomer ça. Là, on a l'image comme telle qu'elle, telle que je l'ai là. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de dessin ici, ni dans les ailes. Là, on voit qu'il y a des dessins dans les antennes et dans les ailes. La fille est déjà grattée, les décors aussi, mais là, il y a des trucs sur les ailes. Alors que quand on regarde ici, même si je vous fais un zoom, on voit pas de traits pour savoir où c'est qu'on doit gratter en fait. Est-ce qu'on doit juste gratter à l'intérieur de l'aile? Si c'est ça, c'est ridicule un peu. Enfin, c'est moins précis que l'autre.
Enfin, après, vous allez me dire, certes c'est pour enfants, mais il n'y a aucune indication, quoi que ce soit. Je vais re-regarder la pochette. Présence de pointe, non. Risque de blessure. On n'a rien dedans qui nous dit comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit gratter. Bizarre, bizarre. Donc là, selon moi et selon ma déduction, qui est de temps en temps pas très logique. Attendez, j'essaie de lire. Je vais essayer de lire ça. Non, il n'y a pas non plus d'indication là. Donc comme je disais, selon moi, ma déduction logique, ce serait qu'il faille gratter l'intérieur du truc. Enfin, il y a le reflet du flash. Je sais que c'est pas très agréable, mais si je mets pas le flash, vous allez rien voir du tout. Donc là, si ça peut vous rassurer, honnêtement, je vais vous montrer ça plus près. Il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est juste le flash qui est un peu dérangeant. Mais ouais, là, honnêtement, il n'y a pas d'indication. Honnêtement, je vais essayer de faire comme ça. Si je la rate, ce sera ma faute. Mais il donne pas d'indication ou quoi que ce soit, donc je sais pas qu'est-ce que je dois faire d'autre. Parce que vous voyez, quand on a la feuille, là, on voit bien que là, le papillon, il n'y a rien dedans, il est neutre. Et là, d'un coup, pouf, tout apparaît. Donc, à moins de gratter tout le papillon, je vois pas comment les dessins peuvent apparaître. Donc, je vais essayer ça. Je vais gratter l'antenne. Et nous allons voir ça tout de suite. Donc là j'ai quand même le modèle. Je vais le garder sous le coude. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Je vais essayer de gratter ça. Déjà, est-ce que ça gratte bien? Ok, ça gratte bien. C'est pas du tout dur à gratter. Oh, ça pue ça. Vous allez voir qu'il fallait pas faire comme ça. Non. Fallait pas faire comme ça. Bah écoutez, je vais lui faire toute l'antenne droite. Celle-ci sera ratée. J'ai enlevé ma bague, sinon ça va gratter dessus. Celle-ci sera ratée, c'est pas grave. En tout cas, on n'a pas besoin d'appuyer fort. C'est très facile à gratter. Après, entre nous, je trouve ça vraiment pas normal qu'il n'y ait pas d'indication supplémentaire. Parce que c'est censé être pour des enfants et il n'y a pas de consigne ou quoi que ce soit qui dit oui, vous devez faire ça pour faire apparaître ça. Enfin voilà quoi. Donc là, en tout cas, c'est très satisfaisant à faire. Hein. Je sais pas si vous, ça fait un effet satisfaisant, mais moi je trouve ça très satisfaisant à faire. Même si c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Hein. Ne faites pas comme moi. À la base, j'aurais dû avoir un petit chiffon. Attendez, je vais prendre un torchon. Hop, voilà, comme ça, ce sera plus facile à... Voilà, ce sera mieux comme ça. Comme j'avais fait pour la vidéo précédente, j'avais pris un torchon pas humide. Parce que quand on le prend humide, ça fait des traces sur la feuille noire. J'aurais dû vous le dire avant, mais j'ai oublié. Donc, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, il y avait un gros décalage. Parce que j'ai eu une semaine de décalage. Par contre, ça met du truc partout. Je vais avoir les mains vertes et de la poudre partout. Ok. Pas les doigts, sinon ça fait des traces. Déjà, ça fait des... Je vais vous montrer ça. Attendez, je vais finir de gratter ça. Et après, je vais vous montrer. C'est la première fois hein, que je prends ces feuilles-là pastel comme ça. Je me suis dit que j'allais tester pour comparer avec l'autre. Donc l'autre, je vous ai un petit peu moins détaillé dessus, mais c'est parce que je savais déjà tout ce qu'il y avait à dire dessus. Mais celle-ci, vraiment, c'est la première fois que je teste. Alors je sais pas si vous allez voir, mais ça fait des espèces de traits immondes. Là, on voit. Vous voyez les traits qui est ici, là? Et ben en vrai, ça se voit encore plus. Pourtant, j'ai pas du tout appuyé hein, sur le crayon. Mais ça se voit beaucoup. Bon, essayons de reproduire les dessins qu'il y a là. Donc du coup, je suppose qu'il faut que je gratte comme ça. Tout ici. Je vais vous montrer un peu plus pour que vous puissiez me voir. Voilà. Hop, voilà. Ensuite, il y a un trait comme ça. Oula,
Mon trait est pas très droit. Mais bon, je pense que vous me pardonnerez ce détail. Et après, donc faut faire plein de petits traits comme ça. Bon, c'est pas exactement comme sur le dessin, hein, je suis pas aussi précise. Je pars en cacahuète. Ah y est, ça part en live. Bon, écoutez, rien n'est symétrique, hein. Désolée pour les maniaques de symétrie. Mais bon, voilà. Donc eux, forcément, c'est beaucoup mieux fait, hein. C'est plus détaillé, c'est mieux fait, quoi, hein. Mais bon, moi j'ai essayé de faire approximativement, vu qu'il n'y a pas de traits. Donc je suppose que ça doit être quelque chose qu'on doit faire nous-mêmes. En gros, c'est un dessin qui... C'est un truc un peu plus créatif. Créatif, oui. J'ai un peu de mal avec les féminins masculins. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être fait... comment vous dire? Disons que c'est vous qui devez créer votre dessin, quoi. Là, par exemple, on voit que sur les dessins, il y a des petites boules comme ça. Encore une fois, plus vous allez prendre votre temps, mieux ce sera, mais moi j'essaie de faire ça approximativement. Du coup, là, si, en gros, si je me trompe pas, selon la logique de ce dessin-là, ici, il y a une couleur, ici, il y en a une autre. Donc, pardon. En gros, si je gratte mal sur cette zone-là, va apparaître une autre couleur derrière. Donc ça veut dire qu'il faut être super précis quand même quand on gratte. Donc je vais essayer de faire approximativement. On va faire ça comme ça. Et après comme ça. Et techniquement, je suis censée gratter. Ok. Bon écoutez, je vais essayer de faire à peu près le dessin. Ça m'a l'air un petit peu moins prise de tête que l'autre, mais quand même un petit peu compliqué. Donc je vais faire ça avec vous et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un petit débrief.
Voilà, donc ça c'est le résultat final. Honnêtement par rapport à l'autre, je préfère l'autre. Celui-là c'est vraiment plus pour les enfants. Après c'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne quand on n'a pas de notice ou d'instruction. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, honnêtement c'est très très facile à faire. Donc c'est bien adapté pour les enfants. Après je pense qu'il manque une petite notice ou une petite indication de ce qu'il faut faire dans l'emballage. Mais sinon ouais ça va, c'est pas mal. Enfin c'est plutôt... Je sais plus c'est quoi le mot. Bah, c'est ludique. Enfin, je sais pas. C'est un petit truc créatif que vous pouvez faire avec vos enfants. Puis le pic en bois, faut faire attention, c'est pointu, mais ça coupe pas, donc ça va. Voilà. Puis je trouve qu'il est plutôt mignon, malgré le fait que ce soit mon premier, donc j'ai un peu... Ouais, c'est pas très symétrique tout ça. Je ferai les autres feuilles et à ce moment-là, je vous mettrai les résultats sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. La prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur des objets déstressants. Mais cette fois, ce ne seront pas des objets déstressants de action. Donc je vous laisse une petite part de mystère quand même pour que vous puissiez découvrir ça par vous-même. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. En attendant, j'espère que vous vous porterez bien et prenez soin de vous.